shakwa ila allahi kurbati fama li gayrullahi jaabiru kasrati gannaaw kasra la kon nag ñëw naa ci moom pour kasra boobu ñu jabru ko dañ ma waxoon tam ne luxab communication bi mooy arabe wala français wala anglais dana am traduction simultanée moo tax texte bi ma préparé woon ci arabe la dama jàpp ne dama koy lire am na traduction simultanée terme de référence yi itam ni ko comité bi defee noonu laa ko jëlee moom laa jéem a respecté su ko defee mi ngi nekk taxta unwaan al mu'tamar al islami al iqlimi xawla diin wa salaam wa tanmiya fi ifriqiya waraqa bi unwaan waaqiyat xiwaar al adyaan may wax bismillahi rahmani rahim waaqiyat xiwaar al adyaan ixwati axawaati ayuha aljamc alkarim yusciduni an uxayikum jamican biasmaikum wa awsaafikum taxiyata almahabati waluxuwa asalatan anni asalatan minni wa niyaabatan an alxadrati alabdalawiya ñaseniya bi Kawlax الشقيقة لهذه الحضرة المالكية كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى الخليفة العام للطريقة التجانية الشيخ أبي بكر المنصور سي وجميع معاونيه على تشريفنا بهذه الدعوة الكريمة لحضور هذا المؤتمر العالمي المستنير وأرجو أن تسفر عنه نتائج ودراسات علمية تجد من قبساتها الإنسانية مخرجا من ضيق تقوقعيتها وانطوائياتها إلى سعة التعايش السلمي ونبذ الكراهية لتتجاوز بها أزماتها الحادة التي تقودها طورا بعد طور إلى جاهلية حديثة عودة بها إلى العصور المظلمة ومنطق شريعة الغابة حيث فلسفة الغلبة للأقوى والبقاء للأصلح. إخوتي أخواتي للتطرق إلى محورنا الأساس الدين في ظل حيوية التعايش السلمي في جو الاستقرار الاجتماعي والازدهار الاقتصادي. أقول بدءا إن أي باحث منصف ودارس نزيه ومحلل موضوعي يدرك يقينا أن العوامل الأساسية للتعايش السلمي والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي كامنة في الإسلام وماثلة في المسلمين، فهم يعيشون اليوم ومنذ أمد طويل في دول ذات ممارسات عقائدية يهودية مسيحية، بدءا بأيام إجازاتهم الأسبوعية والاحتفال برأس السنة، وصولا إلى تمويل الدولة الحديثة لطقوس وأعياد كنسية بإمكانيات الشعب وأموال العامة. بل إن مراسيم الدولة المعاصرة ممارسات ذات الصبغة عقائدية غربية غريبة على البلاد ذات الأغلبية الإسلامية. والأدهى والأمر هو أن القوانين التي تسير عليها البلاد الإسلامية توراتية إنجيلية من تراث الاستعمار الذي بنى نظامه على فلسفة هيجل المنظر للمدنية الغربية المهيمنة على العالم
مما جعل دولنا يهودية مسيحية في ممارساتها مع أن شعوبها مسلمة في عقائدها، فتولدت من ذلك شخصية مزدوجة ومنفصمة ذات سلوك مضطرب. فالحوار un homme qui a plusieurs facettes et cela et il est important de rappeler que cette personne devrait être façonnée d'une certaine manière. Aujourd'hui, la paix est une chose, mais aller vers la paix aussi est une autre chose. Car pour cela, il faut avoir une convention. Le dialogue entre les religions est compliqué. Pour essayer de diversifier dans cela, le dialogue, il faut savoir que c'est une question qui nous interpelle actuellement, car tous les problèmes de ce monde viennent de ce non-dialogue. Aujourd'hui, on est arrivé à savoir, durant cette... Aujourd'hui, nous sommes en face d'un extrémisme religieux qui ne dit pas son nom, par le fanatisme extraordinaire qui vient pourtant, et ils sont en train de faire du mal. Ils font ce mal dans ces pays développés et aujourd'hui on a vu cela se passe au Brésil, qui ont essayé de mettre des pouvoirs extrémistes. Aujourd'hui, l'Amérique est là pour montrer que eux aussi, ils sont des fanatiques. Et ça, cela nous a mis dans un désordre dont on ne sait comment résoudre. C'est pour cela que le dialogue interreligieux intervient naturellement. C'est un impératif. Aujourd'hui, les pays développés qui développent des armes de destruction massive, est-ce que ce ne sont pas ces pays-là? Senghor parlait d'utiliser les termes de détérioration des termes de l'essence. Il dit, c'est fait. Ce que nous voyons politiquement, ces politiques qui sont là pour essayer plus ou moins d'être injustes par rapport à certains, car l'histoire nous montre que nous a toujours montré un dialogue interreligieux et il y a eu aussi des conflits entre certaines religions, de Hegel jusqu'à Karl Marx. Les deux Allemands en ont parlé. Là, aujourd'hui, et pourtant, ce sont cette philosophie parce que cette domination, c'est eux qui essayent de s'appuyer sur cela. Et aujourd'hui, cela a entraîné les deux guerres mondiales que nous avons connues dans le monde, où il y a eu des massacres énormes, il y a eu une injustice que l'on ne saurait déterminer. Aujourd'hui, les peuples qui sont là pour essayer de voir comment résoudre le problème des minorités dans le monde. Ces pays occidentaux
Et pourtant, c'est eux qui disent ils font la paix pour ceux qu'ils veulent. Et ils font la guerre pour ceux à qui ils veulent. Et pourtant, c'est eux qui déterminent qui sont là, qui sont les injustes, en montrant le mauvais chemin. Nous avons ici des exemples qu'on doit démultiplier dans d'autres pays, car ici le dialogue se vit du jour au jour. Comment ici, comment les religions, il y a le dialogue interreligieux. Il est venu aujourd'hui regarder depuis la colonisation jusqu'à présent ce qu'ils ont fait. René Caillot, qui sont venus ici pour essayer de voir comment les populations vivaient. Et ils ont trouvé qu'en Afrique, il y avait des valeurs cardinales qui peuvent se déterminer sur trois choses. Car il y avait l'épée, il y avait la plume. Et pourtant, c'est avec ces armes, la plume, qu'ils ont utilisées pour répondre à l'ennemi. Et pourtant, les autres, l'Occident a amené des canons, des armes, et ils ont forcé les marchandises par les armes. Et aujourd'hui, ils ont préféré la plume, l'écrit et l'enseignement. Et ils ont essayé, ils ont arrivé avec cette stratégie pacifique à créer des écoles, à créer des foyers d'enseignement religieux un peu partout, en essayant d'élever les gens au niveau d'une spiritualité extraordinaire. Et les gens se sont élevés d'un point A vers un point plus élevé. Et c'est là, ce sont ces exemples-là qu'ils ont répondu à l'ennemi. Et cela a permis une stabilité malgré une proie contre. Et ils sont devenus, et pourtant, malgré ce que les Occidentaux ont fait pour essayer d'influencer notre société, malgré la colonisation, il y en a qui disent jusqu'à même d'aimer, de détester l'ennemi. Aujourd'hui, ici, nous sommes, le dialogue interreligieux est un impératif auquel nous allons donner un exemple à l'humanité toute entière. Et il y a une question qui se pose. Il y a eu un engouement entre et ici, dans les communautés au Sénégal sont ont essayé dans une vie difficile pour essayer de créer des daïras et des cercles de réflexion
Et ce centre-là والشخصيات الأدبية ont والروحية créé des عن طريق exemples الوسائل qu'on peut الحديثة démultiplier un peu partout dans للاتصال le monde, والتواصل لإنشاء car مرافق ce sont مرافق ces الاتصال daïras et والتواصل ces cercles de بين الجماعات réflexion qui وقادتها essayent المختلفة d'être toujours عن en طريق rapport avec محطات leur guide سكك religieux الحديد afin والطرق المعبدة de progresser dans leur واللوازم vie. من مياه وكهرباء Ils وأمن essayent لمراكز de se التجمعات constituer en الدينية mutuelle pour payer l'eau, les factures منابر d'eau, les factures لتوصيل رسالة d'électricité. السلطة Et وسندا tout cela, لقيادتها من رموز الدولة malgré ومؤسساتها que les مقابل subventions ne تمويلها viennent pas souvent de لشخصيات l'État القيادة dans ces الدينية écoles. مما خلق نوعا من الازدواجية بين Aujourd'hui, القيادة الروحية c'est والسلطة الحاكمة في surtout ce إطار qui a fait ثقافة علمانية ce qui a ما fait مدى تأثير ثقافة العلمنة aujourd'hui وسياسة التنوع في المعتقدات وفي الاستقرار والإنتاج le Sénégalais qu'on a للجواب formé على ذلك par rapport أقول à مما لا ces شك qui فيه sont sortis de ces أن écoles ثقافة العلمانية ont montré وسياسة que حرية التعبير ils ont والتنوع montré les limites في المعتقد de cette école كان لها occidentale. مردود Car للسلطة الحاكمة منذ عهد الاستعمار depuis la فلقد colonisation, أتاحت إيجاد ils ont جو من essayé الأمن de créer un والاستقرار homme السياسي qui والاجتماعي كما sera نشرت بيئة détourné للإنتاج de sa والاستهلاك culture. المحلي حسب توجيهات Mais malgré tout, ils n'ont pas وسياساتها réussi. أي الدولة المسيطرة فكانت حماية للاقتصاد والتنمية ils ont- دون أن تتعرض Quel que soit, لتيار ils الرفض ne وثقافة sont pas allés à العنف l'école, mais ils ont فعلى essayé فعلى de créer الرغم des من développements. التناقضات والاختلافات وتباين المصالح الحضارية والعقائدية إلا أن الحياة ظلت Car هادئة malgré les efforts que l'Occident a والتعامل fait معه pour بكل leur تقدير changer, ils ont واحترام. toujours continué à conserver leur culture أليس et الحوار être. بين الأديان Et pourtant, مطلبا on peut dire que le dialogue entre les religions الخلافات الناجمة est من une المفاهيم exigence. المتباينة إخوتي Mes أخواتي chers amis, أريد أن je veux أبدي ملاحظة مبدئية poser une حول question الموضوع المحوري sur, لهذا المؤتمر sur للرد على les السؤال religions, paix, المطروح prospérité. والذي يدور في تحصيل الحاصل Comment on va essayer يبدو لي d'être من l'exemple. خلال معادلة رياضية On va بأن عنوان essayer المؤتمر الدين ce- والسلام la والتنمية paix, ce thème, الذي religion, يتكون paix من et عناصر développement, ثلاثة qui دين la وسلام religion, وتنمية la يصح prospérité et la paix اختصاره sont في des محور éléments واحد importants هو qui الإسلام. sont tous sous le لنستنتج charpente de من l'islam. هذه المعادلة Et أن ثلاثة cet تساوي équilibre واحد entre ces trois font un. فخلاصة الأديان السماوية Donc بما فيها l'objectif تعاليمها des وفحوى religions révélées كتبها est tout وممارساتها simplement كاملة de faire شكلا vivre l'homme dans la paix, ومضمونا في الإسلام la بصورة prospérité, جامعة مانعة tout en conservant ففي sa religion. تجمعات الأمة Et كتجمعنا هذا نجد من يحملون si on arrive à مختلف faire أسماء la الأنبياء synthèse de cette trilogie, c'est cela إبراهيم que nous pouvons وموسى وصالح donner l'exemple وإدريس de Moïse, وعيسى de Moussa, وهلم de كما أن القرآن Isa, الكريم car le Coran ذكر أسماء الرسل les a والأنبياء élevés, عليهم les أفضل a الصلاة notés. والسلام Et بقدر tous, ما لم يذكر به اسم محمد صلى الله عليه وسلم le dialogue interreligieux se voit dans le Coran, car le Coran a évoqué plus les noms des autres prophètes que le prophète paix et salut sur lui. Et tout ça, cela témoigne tout simplement de la tolérance et de la compréhension que l'islam a vers les autres religions. Dieu a dit, le prophète a cru en ce qui a été révélé. Et tous les musulmans croient à Dieu, à ses prophètes, et on ne fait point de distinction entre les prophètes. Et nous tous, nous croyons et nous suivons le droit chemin. Et Dieu a raison de dire cela. Et cela témoigne
de la particularité de l'islam, car l'islam est une religion de fête, de dialogue. Il refuse de ne pas contraindre les gens dans la religion, comme le dit ce verse. Il dit à chacun sa religion. Dieu a dit dans un autre verset, dans un autre contexte, venez, on va tous dire un mot, une parole qui va être seule. Cela témoigne tout simplement que le thème de cette conférence et de d'autres conférences pareilles, vous allez trouver sa réalité dans l'islam, vraiment dans la religion. Nous, on a l'exemple de la Mecque, l'exemple de la Mecque, la législation de la Mecque. Cela témoigne que l'islam et la composition de l'islam est une religion de paix qui donne, surtout dans ses entrailles, le fait de refuser, car le seul mot qu'il faut dire, c'est la profession de foi. Et cela témoigne les enseignements, car il faut détester personne, il ne faut... Et l'islam est très clair. L'islam est très clair à dire qu'il ne faut jamais contraindre les gens dans la religion. Celui qui ne croit pas en Dieu, celui qui par contre croit en Dieu est sur le droit chemin. Et en conclusion, chers amis, permettez-moi de cette auguste assemblée, car chaque mot avec son... Je voudrais lire un poème d'El Hadj Malick Sy qu'il a fait à Abdoulaye Niass lorsqu'il est venu faire sa ziara, et c'était durant les périodes du Mawlud, c'était en 1900. Donc il y a un autre poème de Khalifa Mohammed qui est venu aussi faire la ziara à Cheikh El Hadj Malick. Il dit ces poèmes: mon ami, je suis venu voir quelqu'un qui vient de la Mecque, qui vient de Fès. Il dégage une odeur extraordinaire. Et pourtant, il est venu pour me faire plaisir, que Dieu lui rende ce plaisir, que Dieu le préserve du malheur. Vous avez été à Fès, au pôle de la Tijaniya, car la tariqa Tijaniya est le socle de tous les autres tariqas. Et cette tariqa mène direct vers le prophète. Que Dieu nous préserve des malheurs, que Dieu nous préserve d'être en contradiction avec la tariqa Tijane. Il n'y a pas une tariqa. Il dit en ces mots que vous êtes vraiment le calife de Sayyidina Cheikh, que vous êtes vraiment l'héritier de Sayyidina Cheikh, que j'ai remercié Dieu d'avoir eu la chance de visiter le mausolée. Que Dieu nous donne la force d'être des musulmans. Et nous sommes venus car que Dieu prie sur le prophète, paix et salut sur lui. Que Dieu prie sur le prophète, paix et salut sur lui.
ainsi qu'à ses compagnons, sa famille, ses compagnons. Dieu, par rapport à ces gens, Cheikh Al-Hajj Mohammed disait, nous avons eu ce que nous avions cherché, car on est venu rencontrer Seyd El-Hajj Malik. Celui-là, c'est une source intarissable. Celui qui viendra chez El-Hajj Malik trouvera ce qu'il veut, car c'est lui l'imam, c'est lui l'ami de notre Père. Celui qui veut quelque chose chez lui l'aura. Il dit, il ne fait qu'aider les gens, comme les gens utilisent les trésors qui sont dans les océans. Il dit, il passe tout son temps à enseigner et à étudier. Combien de gens sont venus chercher le zikr, c'est lui. Il dit, si tu as besoin, tu n'as qu'à prendre. Ce n'est que de l'hospitalité qu'il a à offrir. Lorsque vous le voyez, il dormait à Lodo et à Sindoné. Celui-là qui est le qutb de ton temps, nous le voyons sans hésitation. Il est extraordinaire. Il est extraordinaire. Que Dieu étale sa grâce sur le prophète, Père et salut sur lui. Je me contente de ça. Je vais m'arrêter là sur cette terre bénite. Mais je vais dire ce que l'un des poètes avait dit lorsqu'il a vu ces gens. On lui a demandé, mais où allez-vous? Il dit, j'ai vu des gens, ils sont en train de partir vers une veine. Je suis venu avec ma face, avec mon gibecière pour essayer de venir à Tivaouane, Soufi, Tivaouane, l'université Tivaouane. Je suis venu pour voir Seyd El-Hajj Malik. Et il a dit, j'ai un problème avec ma main, mais je suis venu et je sais que cette blessure que j'ai, cette fracture sera guérie bientôt. Mais je me plains vers Dieu, Inch'Allah. Et je sais que mes plaintes seront exaucées. Nous disons, oh El-Hajj Malik, nous sommes sur là pour que tu résolves avec nos problèmes, nos morts. Parce que tu as dit la Bouddha, tu as dit la Bouddha. Tu as dit la Bouddha, il faut impérativement que notre problème soit réglé. Car nous n'avons pas hors de Dieu celui qui résoudra notre problème. Et nous sommes là pour plaindre et nous demandons de nous excuser. Excusez-moi si j'ai déjà dérapé sur le temps, mais c'est juste, je me suis mais donc c'est ça que je voulais dire.